Le gala de l'aumônerie, c'est une soirée organisée hors des locaux de l'aumônerie, ayant pour but de bien s'habiller et de faire venir un monde un peu différent de ceux qui sont tout le temps à l'aumônerie. C'est un peu le même principe que le kabar, nos soirées avant les vacances, mais en plus grand, plus apprêté, et voilà, pour marquer. Avec Jean-Yves, qui est aussi le président du staff kabar et civil, on s'est posé pour choisir les dates pour les différents kabars. Et on voulait faire quelque chose qui changeait un petit peu. Et du coup, on s'est dit, ok, on fait un gala cette année. Ça a déjà eu lieu, mais c'était il y a longtemps, donc on en refait un. Et on a décidé de le faire parce que ça collait bien du coup à cette idée d'année, de propager le feu du casquette en nous et de rassembler beaucoup de monde. Et en plus, cette année, on a énormément de chance parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent à nos messes le mardi soir à la messe à la bougie. Et on s'est dit que c'était aussi une bonne manière de montrer que les cathos de nos jours savaient bien prier en étant 900 à la messe et qu'on savait aussi bien faire la fête. On a commencé à faire des visites de la salle et voir un petit peu les différents endroits. Les premières visites ont lieu début décembre. Donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'y met. Et après, au fur et à mesure, ça s'est mis la visite des salles, l'organisation, la déco. Moi, j'ai commencé par préparer tout ce qui était administratif, visite de salle, avec Paul et Louis. Et ensuite, grâce à l'équipe du kabar, on a eu plusieurs réunions, 2 par mois, qui nous permettaient d'avoir un suivi sur tout. Et on a divisé les tâches. Je m'occupais de tout ce qui était administratif, réservation, type de choses. Et l'équipe du kabar s'occupait de tout ce qui était nourriture, boissons, tout ce qui était plus ambiance, les DJ, etc. Dès le début du projet, il a fallu s'atteler à la manière dont nous allions communiquer sur l'événement. Il a donc fallu créer une nouvelle charte graphique avec des polices différentes, des couleurs différentes et tout ça qui devait correspondre avec le thème choisi, donc chic et masqué. Pour les publications du gala, nous avons utilisé des photos que nous avons prises grâce à des personnes de l'aumônerie qui se sont prêtées au jeu en se costumant. Au vu de l'ampleur de l'événement, nous avons souhaité réaliser un teaser, ce qui n'a vraiment pas été un challenge facile pour l'équipe communication. La communication audiovisuelle du gala s'est déroulée en plusieurs parties. Tout d'abord, ce fameux teaser qu'il a fallu, dès le début, préparer assez rapidement. Il fallait préparer les décors, trouver les figurants et ensuite trouver le lieu de tournage. Finalement, ça s'est fait sur le lieu où s'est déroulée la soirée, juste à côté de l'église du Sacré-Cœur. Et l'après-midi de tournage s'est déroulé finalement aussi assez rapidement. Nous avions peu de temps pour réaliser toutes les prises que nous avions prévues. Et dès le début de l'idée de la réalisation du teaser, nous avions cette idée de fond noir qui permettait de faire ressortir les protagonistes principaux. À la fin, à l'issue du tournage, il a fallu réaliser le montage, trouver la musique, et ensuite la publication s'est faite 2 semaines avant le gala, comme c'était prévu dès le début. Alors la journée du gala, on a commencé dans les environs de 10 heures à préparer. On a ramené tout le matériel dans un premier temps, c'est-à-dire tout ce qui est tissu, toutes les courses qui ont été faites avant la journée du gala. Donc de 10 heures à midi, on a commencé à installer vestiaires, draps noirs sur les murs. Avec le DJ, on a installé les enceintes, la table de mixage. On a fait la nourriture, les crêpes, les croque-monsieur. On a commencé les cocktails. Les dernières heures, avant la soirée, on a été un peu la course. Parce que forcément, en fait, il y a toujours à faire. Quand on pense qu'on arrive un peu à la fin, on repense à des choses qu'il fallait faire à la dernière minute. Et donc, les dernières heures étaient assez costauds. Mais voilà, après, c'est vrai que chacun a pu se libérer un peu comme il pouvait. Et chaque membre de la team est placé à différents endroits pour faire différentes missions. Donc les dernières heures étaient quand même très sympas. Ce qui a été créateur de ça, c'était plutôt une petite défaillance dans le logiciel d'inscription. Il m'a donné pas mal de fil à retordre. Et ce qui était aussi un peu stressant, c'était que c'était un événement qui avait pas mal d'ampleur, qui a pris beaucoup d'ampleur et c'était pas forcément maîtrisé. Enfin, le but n'était pas de faire une soirée avec autant de monde. Et la demande de nombreux étudiants et de devoir dire que c'était pas possible parce que le quota était limité. Pour moi, c'était hyper nouveau de découvrir tout ça, d'organiser ces soirées-là. Heureusement qu'il y avait Louis-Paul qui m'ont beaucoup aidé parce que seul, j'aurais pas réussi. Et grâce au kabar,
ils sont hyper rodés parce qu'ils organisent toutes les soirées avant les vacances. Et donc c'était hyper simple de leur faire confiance et de répartir les tâches. Et donc, ouais. Je pense qu'on a beaucoup sous-estimé l'ampleur et la taille que peut y avoir un gala. Et étant donné, il y a énormément de personnes, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qu'une soirée cabaret normale. Donc je pense que ça a été un gros défi de voir un petit peu toute l'organisation et après aussi de savoir un peu dispatcher les tâches de chacun et aussi d'arriver à un peu à manager, en gardant un peu l'œil, mais en arrivant à faire confiance aux autres en fait. Je suis hyper heureuse d'avoir réussi à mener à bien ce projet grâce à Louis et Paul et aussi surtout à l'équipe du Cabar qui ont rendu tout ça possible. Et j'espère que tout le monde a bien profité de cette soirée. C'est totalement une réussite et c'était une soirée qui nous a beaucoup plu, qu'on a beaucoup aimé organiser, qui nous a certes demandé du temps et de l'énergie, mais qui grâce au résultat, nous a permis de bien apprécier, d'être fiers de nous, de toute l'aumônerie, de tous ceux qui ont participé à l'organisation et même de tous ceux qui sont venus. Très fiers de toute cette réalisation, de tout ce qu'on a pu mettre en place en quelques mois. Et aussi très fiers en fait que chacun ait pu participer avec ses connaissances et comment il pouvait mettre sa touche. Très contente de toute la team Cabar qui se sont tous donnés à fond. Et au-delà de la team Cabar, de tous ceux qui ont mené ce projet. Et donc voilà, je suis très contente et franchement, si c'était à refaire, je le referais quoi.